Bonjour, aujourd'hui je reçois Salomé Houppe Desbois. Bonjour Salomé. Bonjour. Alors Salomé, tu es photographe et illustratrice et tu viens ici nous parler de ton livre qui s'appelle S'enraciner, Ah, S'enraciner, et un petit peu de cette genèse et de ce regard qui est le tien sur tes œuvres, parce que là j'irais plutôt parler d'œuvres que de photographie amateur, puisque c'est ton mhm, métier, c'est ton activité. tout Alors à fait. déjà, Salomé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la genèse de ce livre et aussi ta manière de travailler? Alors, pour s'enraciner, en fait, c'est venu tout naturellement. Quand je fais de la photographie, j'ai toujours quelque chose en tête. C'est soit des musiques, soit des histoires, soit des petits textes, en fait, qui me viennent à l'esprit. Et du coup, bah, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un livre, en fait, tout simplement, de ces petites histoires que j'ai dans la tête quand je photographie. Alors, ton travail est connu et reconnu pour essentiellement être dans la prise du féminin. Pourquoi ce choix? Je sais pas. Là, franchement, je saurais pas dire, ça a été une évidence. Honnêtement, je pense que c'est par amour, des femmes. Je trouve que je sais pas, j'ai toujours aimé les femmes, pas amoureusement, je suis mariée à un homme, mais je sais pas, je trouve que ça a été vraiment évident. Je trouve que les femmes, c'est un combat qui est à mener dans le féminisme, et ça a toujours été naturel chez moi. J'ai été éduquée, avec une sœur, avec nos 2 parents, mais c'est vrai qu'on a toujours été, très sensible à ça, aux femmes et aux problématiques qu'on peut avoir. Et du coup, je sais pas, c'est venu très naturellement. Je suis plus à l'aise avec les femmes en général qu'avec les hommes, tout simplement. Mais en fait, pourquoi la photo? Parce que la photo, ça reste un outil qui n'est pas toujours facile, surtout à notre époque où le métier de photographe n'est pas forcément le métier le plus accessible. Pourquoi la photo? Est-ce que c'était une passion ou est-ce que tu es tombée dedans quand tu étais petite? Ou au contraire, c'est quelque chose qui a été découvert d'année en année? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de photos. En fait, j'ai toujours été vraiment attirée par l'image. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de photos aussi à l'adolescence. Mais j'arrivais pas à faire. Enfin, je trouvais que mes photos ne racontaient pas grand-chose. Enfin, j'arrivais pas à raconter quelque chose par rapport à la photographie, enfin, grâce à la photographie. Et j'ai recommencé la photo il y a une dizaine d'années. Et en fait, ben, j'ai appris tout simplement à travailler sur mon style, à travailler pour que mes photos, elles racontent ce que je veux qu'elles racontent, en fait, tout simplement. Alors, je sais que c'est compliqué, la photographie. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Honnêtement, c'est pas. Enfin, je regarde pas trop la concurrence. J'essaye de faire abstraction parce que sinon, c'est des angoisses. Mais du coup, c'est vrai que oui, c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose de très concurrentiel. Après, ouais, j'essaye d'en faire abstraction et de faire vraiment ce que j'aime. C'est juste que pour moi, l'image, ça parle. Enfin, moi, là, par exemple, je suis en train de retoucher les photographies d'un mariage que j'ai fait il y a 2 semaines. Et je vois les photos et c'est juste, enfin, je les trouve super et je trouve que ça raconte vraiment ce couple. Et du coup, enfin, c'est ça. Je veux que les images racontent quelque chose et du coup, à ma manière, quoi. C'est ma façon de m'exprimer, on va dire. Et en effet, c'est vrai que le but de la photo, c'est de raconter une histoire. On le voit quand on retrouve des vieilles photos d'archives ou des vieilles photos familiales, tous les scénarios que l'on peut essayer de mettre en place, toutes les images ou même tous les imprévus que l'on a envie d'y apposer, que l'on ait connu ou pas les personnes présentes sur les photos. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passait à ce moment-là et Mm. comment était l'état d'esprit des personnes, etc. etc. Il y a tout un scénario véritablement narratif. Donc, c'est ça qui est intéressant quand là, tu proposes ce livre. Et est-ce que dans ce livre, il va y avoir aussi une part d'écrit ou c'est que de la photo? Non, alors là, pour le coup, le livre, c'est 50% la photo, 50% l'écrit. Pour le coup, l'écriture, j'ai toujours écrit là, pour le coup, vraiment depuis petite. Après, je me suis jamais lancée à proprement parler. J'écrivais surtout pour moi. Je me sentais pas légitime du tout. Je trouvais ça plus compliqué d'avoir une légitimité dans l'écriture que dans la photographie. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, le livre, il est en double page. Donc, il y a une page à gauche qui est vraiment la photographie et une page à droite qui est le texte à part entière. Donc, c'est vraiment 50-50, quoi. Et aujourd'hui, on voit très bien que la photo, c'est devenu une espèce de monnaie courante pour tout le monde. On a tous ou plus ou moins
essentiellement, je dirais, on a tous un smartphone qui fait des photos d'excellente qualité. Comment est-ce qu'on devient un bon photographe? Qu'est-ce qui fait la différence entre être un photographe, on va dire, d'occasion familiale mais accessoire, ou un photographe professionnel? C'est quoi la différence? Alors, pour moi, vraiment, c'est vraiment lié qu'à moi. Un bon photographe, il faut que ces images, elles racontent quelque chose. Faut que, quand on regarde l'image, on ne voit pas que la belle image et on se dit, ah ouais, cette photo, elle est de qualité. On se dit, derrière cette image, il y a quelque chose, ça raconte quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est ça. Enfin, moi, quand on regarde une photo, je veux qu'on ait une histoire derrière. Je veux qu'on se dise, ah, c'est pas juste une belle photo, par exemple, de coquelicot, parce que c'est ce que j'ai mis sur ma couverture. Ça va au-delà de la photo de qualité de coquelicot. Ça raconte quelque chose, ça provoque une émotion. Pour moi, c'est ça. Oui, on rejoint toujours l'émotionnel que peut transmettre l'art et comme un tableau, on reconnaît une qualité d'œuvre à l'émotion que ça va susciter. C'est un petit peu la même chose, c'est ça? Oui, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes, donc tu parlais de photographie de mariage. Est-ce que c'est ta seule orientation ou est-ce que tu fonctionnes d'autres contextes? Peut-être, comme on parlait tout à l'heure du public essentiellement féminin dans ton orientation, est-ce que peut-être tu as des personnes dans des états, des professions ou autres que tu vas accompagner davantage? Ou toi, aujourd'hui, avec le regard, comment ça se passe? Ou pas du tout? Si, alors moi, ouais, ça va vraiment être principalement les femmes, mais encore, c'est pas que les femmes en fait. Moi, j'aime bien quand les gens viennent et qui sont pas du tout à l'aise avec la photographie, qui sont pas du tout à l'aise avec leur image. En fait, ça va au-delà de la séance photo. On prend le temps. Enfin, franchement, je fais venir les gens chez moi, donc on se met sur le canapé, on discute de leurs problématiques, on prend le temps. Pareil, mais ça peut être aussi avec un couple, en fait, concrètement. C'est vraiment, on prend le temps d'échanger et là, on va faire des belles images. En fait, j'essaye de capter la personne, en fait, enfin, de voir comment elle est, de comprendre, par exemple, si elle est complexée sur tel ou tel sujet, pourquoi, du coup, essayer de travailler la photo en sorte que ce soit pas, qu'en fait, ce défaut devienne pas enfin, soit vraiment minimisé parce que c'est jamais un défaut concrètement. Donc, c'est vraiment mon cœur de métier, je dirais, c'est la bienveillance, en fait, je pense. Concrètement, c'est pas que les femmes, c'est tout ce qui est bienveillant, je dirais. Alors, la première de couve de ton livre, comme tu l'as dit, ce sont des coquelicots. Le paysage a une part importante pour toi ou ça reste un complément de photo? Non, pour moi, c'est super important. Moi, du coup, j'ai grandi dans le Lot et j'ai toujours été, en fait, enfin, j'ai toujours vécu en pleine nature, à part une année, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, pour moi, c'est important enfin, pour moi, en tout cas, la nature, c'est essentiel. Concrètement, je suis vraiment pas une fille de la ville, je suis vraiment une fille de l'extérieur. Je fais des randos plusieurs fois par semaine. J'ai mon cheval, donc je fais aussi des randos équestres. Enfin, je suis tout le temps dehors. Et du coup, la nature, c'est primordial. Donc, c'est-à-dire que moi, ça se voit sur mes photos, c'est que je vais faire un style, c'est ce que je dis tout le temps, bohème, champêtre, en fait. Je ferai pas de photos studio parce que ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est les gens dans la nature parce qu'en plus, c'est là, je trouve qu'ils sont le plus eux-mêmes plutôt que dans un studio avec la lumière vraiment face à eux. Je préfère l'extérieur. Oui, je peux comprendre. C'est vrai que la lumière extérieure est toujours plus bienfaisante et bienfaitrice, pour C'est ça. reprendre un petit peu ces termes-là. Et aujourd'hui, dans ton regard par rapport à la photo, c'est vrai que je te disais tout à l'heure, on a un rapport au numérique de plus en plus présent, de rapport de plus en plus opérationnel un petit peu partout. Toi, tu travailles comment, numérique ou argentique? Alors moi, j'ai deux appareils qui sont numériques à 100%. Et après, je travaille soit avec des objectifs argentiques, pour le coup, que je mets sur mes appareils numériques, soit avec des objectifs traditionnels. Ça dépend vraiment des prestations. En ce moment, je suis en train de proposer pas mal de prestations autour justement des objectifs argentiques parce que je trouve que c'est poétique et que c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je cherche depuis des années. Donc là, je suis assez contente de développer ça. Mais je travaille principalement avec, enfin, je travaille en fait vraiment mes appareils en eux-mêmes sont numériques. C'est mes objectifs qui vont changer en fait. Soit ils vont être argentiques, soit pas du tout.
Et tu parlais de tes chevaux, tu parlais de cet impact de la nature autour de toi. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des séances photos pour les animaux? Oui, ouais, ouais. Des séances photo équestres, pas mal. Principalement, en fait, des photographies équestres. Et après, je vais avoir aussi des gens qui me demandent d'aller chez eux pour capter un peu l'âme de chez eux, c'est-à-dire eux avec leurs animaux dans leur élément, quoi, tout simplement. Donc, les animaux vont faire partie intégrante du décor. Enfin, c'est important pour eux. Ça arrive, ouais. On peut dire que c'est un métier passion. Ça va Oui. au-delà de la simple activité professionnelle. Pour toi, c'est un métier passion. Donc, est-ce que c'est un métier qui arrive, toi, à te nourrir de l'intérieur ou est-ce que tu as encore des démarches, peut-être? Est-ce que peut-être? Quoi, c'est ces doutes qu'un artiste peut avoir au quotidien quand il essaie d'avancer sur sa passion artistique. Est-ce que pour toi, c'est encore là ou c'est vraiment affranchi métier passion et on y va et on avance? Non, enfin pour le coup, enfin moi je me sens super bien depuis que je me suis lancée. Enfin ça fait vraiment des années que je fais de la photo. J'avais jamais vraiment osé me lancer toute seule à mon compte. J'avais un peu peur. J'ai eu un gros accident qui a fait que j'ai dû me lancer. Donc et finalement, bah, c'est ce que je dis tout le temps. Cet accident, ça a été génial en fait, parce que j'ai plein de répercussions super négatives, mais tout ce que je retiens, c'est que je vis de ma passion et vraiment, pour le coup, tout ce que je fais, je l'aime. J'ai pas trop de remords et de scrupules à dire non à des projets qui m'intéressent pas parce que je pense ne pas m'y retrouver. Et du coup, je fais vraiment que des choses que j'aime vraiment pour le coup. Voilà. Il est vrai que c'est toujours dommageable de passer soit par un accident, soit par une maladie, soit par un événement dramatique pour oser être qui on a envie d'être et d'avoir l'activité ou de mener l'activité professionnelle qui nous intéresse au plus profond de notre être. Donc ça, c'est déjà, je te remercie pour toutes les personnes qui sont en train de dire, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Tu démontres aussi que en 2023, on peut être photographe professionnel et dire, voilà, je vis de ma passion et je vis avec qui je suis, comment je suis et dans mon ouverture de cœur. Tu photographies également, j'ai remarqué, pas mal de thérapeutes, de praticiennes. Oui, Est-ce que c'est un oui, oui. choix personnel ou c'est juste complètement un hasard de la vie? Alors là, pour le coup, ça a été vraiment un hasard de la vie. Moi, je suis de base quelqu'un qui connaît absolument rien dans tout ce genre, dans ce genre de domaine. Vraiment pas par manque d'intérêt, mais juste par manque de culture. Enfin, concrètement, je ne sais pas quelque chose où je m'étais renseignée. Du coup, j'ai eu une première thérapeute qui est venue et en fait, de fil en aiguille, j'en ai rencontré beaucoup et c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en fait, c'est vraiment dans l'esprit de mes photos. Je trouve qu'en général, ça va très bien ensemble, nos deux univers. Enfin, ça va toujours bien ensemble en général. Oui, c'est raccord en fait. Oui. C'est pouvoir, toi, trouver ton univers et en même temps interagir avec l'univers de quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'il t'est arrivé dans ton métier de photographe justement d'être confronté à un univers qui n'est pas le tien? Et si oui, comment tu fais? Ça m'arrive. Quand est-ce que ça a pu m'arriver? Ça peut m'arriver sur des mariages, parce que le mariage, de base, c'était pas quelque chose que je voulais faire, parce que je me sentais pas. En fait, je trouvais que c'était pas quelque chose pour moi. Je me suis vraiment trompée pour le coup, parce que, en fait, les mariages, la chose principale, c'est l'amour, et du coup, ça allait totalement avec ce que je faisais. Et du coup, il y a quand même, quand je rencontre des mariés, quand je discute avec eux, c'est important de savoir ce qu'ils veulent exactement. En termes de photographie, il y a des mariages qui vont très bien me correspondre et d'autres pas du tout. Et quand je vois que ça correspond pas ou que ça matche pas avec les mariés, ça peut arriver aussi. Ils ont pas du tout. Ils veulent des photos très traditionnelles et moi c'est pas exactement ce que je fais. Donc à ce moment-là, ben, je leur dis que je suis pas la meilleure photographe, je pense pour eux et en fait c'est une discussion tout simplement. Tu es photographe et illustratrice. Illustratrice, on va dire, on connaît la base de l'illustration graphique par rapport à des albums jeunesse notamment ou une illustration haute. Illustratrice dans la photographie, c'est quoi? Alors pour le coup, moi illustratrice, je faisais en fait mon métier de base c'était ça, j'étais graphiste et illustratrice et photographe, de la communication quoi. Donc je faisais du coup des illustrations numériques. J'ai eu du coup mon accident de cheval toujours et j'ai dû arrêter l'illustration numérique parce que les ordinateurs sur ce genre de choses c'est impossible à faire pour moi maintenant. Et du coup je me suis mise à l'aquarelle. Et du coup pour le coup je fais
à 95% des fleurs. Je dessine surtout des fleurs. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai découvert cette passion, je ne sais pas. J'ai commencé à peindre et en fait, j'ai commencé à faire des fleurs et puis maintenant, je n'ai pas arrêté de faire des fleurs. Bien, je te remercie infiniment, Salomé, de tout ce beau témoignage. Ça démontre surtout, ça je veux reprendre là-dessus, c'est que quand on décide de changer de vie, malheureusement, c'est qu'il y a eu un impact de vie, accident, maladie, deuil, licenciement même des fois pour certains, qui oblige un petit peu à aller de l'avant. C'est aussi un témoignage de dire que c'est important de oser, oser être soi. Et ton rayonnement aujourd'hui montre à quel point ça peut être enthousiasmant et solaire d'oser, puisque tu vis de ton métier, tu viens de sortir un livre. S'enraciner, c'est, on va dire, on est dans la poésie du mot. C'est quoi? C'est un mot choisi ou ça t'est venu par inspiration par rapport aux photos triées pour le livre? Non, pas du tout. Pour le coup, j'avais choisi le titre, je pense, avant d'avoir commencé le livre. J'avais fait une photo, je pense que c'était en fin d'année dernière, où j'avais écrit un petit texte dessus et le texte se terminait par « Je m'enracine ». Et j'avais trouvé ça beau, Je m'enracine, c'était sorti comme ça, et je trouvais ça joli, en fait l'image était jolie. Donc au début, je m'étais posé la question de l'écrire, que le livre s'appelle Je m'enracine, et puis en fait non, parce que c'est pas que mon histoire, enfin c'est 40 histoires totalement différentes. Et du coup, s'enraciner, ça m'a semblé être joli. Je trouvais que ça montrait bien mon travail, en fait, ça voulait dire tout ce que je faisais, quoi. Eh bien, je te remercie encore une fois, Salomé, de ce partage, d'avoir permis aussi d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir présenté également ton livre S'enraciner en auto-édition. Oui. Voilà. Oui. Donc ça, c'est important. Donc on peut le retrouver sur ton site internet. Je mettrai tous les liens en barre de description, mais également pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur ton activité et les différentes propositions photographiques que tu peux proposer. Tu proposes aussi des expositions ou juste... Oui, j'en ai fait l'an dernier. C'était pour mon premier livre que j'avais écrit. Après, je ne sais pas si je pense que je vais faire des expositions cette année complètement différemment et les faire chez moi, en fait, tout simplement dans le cadre de ma maison, dans mon jardin. Parce que je suis plus à l'aise dans ce cadre-là que d'aller me présenter dans des lieux que je ne connais pas spécialement. Je sais pas c'est pas un exercice que j'aime beaucoup. Donc, je préfère le faire chez moi. Moi, je sais que je serai mieux et ce sera plus joli, je pense. Et tu pourras sûrement le faire à ta manière et non suivre le cadre conventionnel d'une infrastructure existante ou du support de l'infrastructure. Tout à fait. C'est sur ces belles paroles que l'on va se quitter. Je te remercie encore une fois, Salomé, de ce beau partage. Je rappelle à tous, S'enraciner de Salomé Houppe des Bois, photographe et illustratrice. Et je te dis au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous dis à tous à très vite. Au revoir.